Donc, Dafret Amoud Bet, on reprend à partir de la Mishnah, c'est la 7e ligne des grandes lignes. En ben Metzora Mosgal, Metzora Mouchlet, et la prière prima, En ben Tahor Mutar, Hesger li Tahor Echlet, Mitor Echlet. Et là, Tiglechev et Tziparim. Alors, comme on a vu, il y avait beaucoup de comparaisons avec les Mishnayot d'avant. Il n'y a pas de différence entre ça et ça, tel catégorie, tel carré, si ce n'est un point en particulier. Donc, c'est ce qu'on a vu pendant tout le DAF d'avant. Là, on parle donc du Metzora. Le Metzora, celui qui a des taches de tsarat qui apparaissent. Alors, il y a deux types de Metzora. Metzora qui a des taches qui apparaissent, c'est un petit peu blanc, un petit peu comme ça, mais on n'est pas trop sûr. Alors, lui, c'est ce qu'on va appeler le Metzora Mousgar. Donc, le Kohen, il doit venir confirmer. Il va entourer avec un feutre tout autour de la tache pour pouvoir confirmer ou pas en fonction de l'agrandissement de la tache si il est vraiment Metzora. Et il y a le Metzora Mourlat qui, lui, c'est avéré, c'est un vrai Metzora. Il n'y a aucune différence si ce n'est que lorsqu'ils deviennent Tahor, le Metzora qui était sûr d'être tamé, lorsqu'il devient Tahor, il doit faire, alors ce qu'on appelle, on va retenir ces mots, Tigleched et Tziparim. Tigleched, donc c'est qu'il doit raser, et Tziparim, c'est qu'il doit amener des oiseaux en korban. Donc c'est quelque chose de très spécifique. Ah, les donc la Gemara. Ah, les Par contre, tout ce qui concerne Shilouar, c'est le fait d'être renvoyé de la ville. Celui qui avait la Tarat, il était renvoyé de la ville, il allait à l'extérieur de la ville attendre le temps d'être Tahor. Et Shilouar Vetum'a, et toutes les règles de Tum'a, donc l'attente de 7 jours, les règles de transmission de Tum'a, etc. Tout ça s'applique pour les deux, c'est la même chose. Minan Milé, qu'en parle-t-on alors? Détané Rav Shmuel bar Yitzchak, Amede Ravuna, Rav Shmuel bar Yitzchak, il a enseigné, il a amené Ravuna, vet Hearwa Kohen Mespechet I, Vekibes Begadav, Vetaher Taor, Mafria ou Prima. Alors, de quoi on va parler? Si maintenant, alors, donc il enseignait, celui qui va devenir Taor, oui, il doit, donc il a appelé ça Mispachat. Mispachat, c'est non pas une sarat, mais c'est une affection Taor. Donc il a appelé ça Mispachat. Et donc il doit, Ribes Begada Vetaer, il doit tremper ses vêtements au mikvé et il sera Taor. D'accord. Maintenant, Taor, mais Priam, Prima, de Me'aikara. Lorsqu'il est Taor, il doit laisser pousser ses cheveux et couper ses vêtements. En gros, si maintenant il a été Taor, si maintenant il est appelé Taor, c'est qu'il y a un moment où il était appelé Tamé. Et quand il est appelé Tamé, il doit aller pousser ses cheveux et déchirer ses vêtements. Donc ça montre qu'on peut être Tahor. Par conséquent, on voit bien que il y a une braïta qui enseigne que sur le Metzora sur le Metzora qui n'était pas sûr, on voit bien qu'il y a les mêmes dynimes pour le Metzora qui était sûr, différent donc de ce qu'on a dit dans la Gemara. Ok. Amar li Rava il dit Ela me'ata gabezav dirti vechibes begada vetaer. Non, pas quoi, parce que pour le zav, ce qu'on a vu hier, donc le zav, celui qui a des écoulements, il y a marqué vechibes begada vetaer. La même chose. Ça nous apprend quoi? Hata mai vetaer meikaraika. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ce metaher? Parce qu'on va pas dire la même chose. Bah, c'est pas un zav sûr, un zav pas sûr, ça on a vu hier, ça n'a aucun rapport. Et là, tahor ashta miltame klicheres. Non, on parle de lorsque il va rendre tamé un klicheres beheset. Tu dois absolument montrer que pour tout ce qui est la transmission des ustensiles, des kelim cheres, donc c'est un dîme très particulier de Touma Vetahara, c'est les klicheres, c'est une transmission très particulière. On va pas s'attarder dessus, comme hier, on va pas s'attarder sur les dîmes de Touma Vetahara, c'est beaucoup trop long et compliqué. Mais il y a un dîme particulier, et le Vetaher dans le Zav, c'est pour nous apprendre pour le Klicheres qu'il le rend tamé. Afalgav, Deadachazé, l'homme est tamé le mafrea. Si maintenant le Zav, on a vu, il a vu 2 fois, donc il n'est pas sûr. Et qu'il va voir au 7e jour une Odriya, donc il va le rendre tamé. Les objets, donc ça va confirmer le fait qu'il était tamé au début. Et bien les objets qu'il a touchés entre la période de peut-être et la période de confirmation, ils ne deviendront pas tamés les mafréas. Les mafréas, c'est-à-dire rétroactifs. Rétroactivement, les objets ne deviendront pas tamés, mais ils resteront tahor. C'est ce que vient de nous apprendre ce passouk. Hashta miltame bebia les mafréas. Oui, pardon. Pardon. Hashta miltame bebia les mafréas.
Le tamé, par contre, du Metzora, il pourra rendre tamé, donc les mafréas, rétroactivement, la maison dans laquelle il était. Donc ça, c'est la différence. Ok, alors on va pas parler de Metaher, on va utiliser une autre preuve. Et la marava mehacha vetsarua asherbo nega. Celui qui a une tache, il doit couper ses vêtements et laisser pousser ses cheveux. Mais chez Tsaratot lui avec Goufo, celui dont la tsarat dépend du corps. Ça veut dire quoi dépend du corps? C'est-à-dire dépend de la guérison du corps. On va voir si ça change. Yatsazé chez En Tsaratot Luya Begoufo et la Beyamim. On apprend de là que pour celui-là précisément, pour le Metzora donc non confirmé, ça ne dépend pas de l'évolution de son corps, mais ça dépend de l'évolution des jours. Il doit attendre 7 jours. Si pendant 7 jours il est Tahor, eh ben c'est bon. Si pendant 7 jours, au milieu de 7 jours, la tsarat grandit, dans ce cas il devient tamé. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'elle prend du temps sinon. Abaye répond donc et la merata, que les meachara negaboy tamé, tout celui de la tsarat sera tamé. Tout celui donc qui a dans son corps l'Al-Tsarat, il devra sortir de la ville. Mais celui dont ça ne dépend pas du corps, mais ça dépend des jours, il ne doit pas sortir de la ville. Mais maintenant, si tu dis ça, et la priya au prima. On a enseigné juste avant que la seule différence entre les deux Metzora, c'est le fait qu'il doit laisser pousser les cheveux et le déchirement des vêtements pour celui qui est sûr. Or là, tu viens de nous dire qu'il y a une autre différence, qui est si celui qui est sûr, il doit être viré, alors que celui qui n'est pas sûr, il doit rester dans la ville. Mais concernant donc le sortir de la ville, eh ben, Zévezéchévin, c'est pareil. Amarle, Yémé, Kol Yémé. Non, parce qu'il y a marqué Kol Yémé. Ce Kol, qu'est-ce qu'il rajoute? Les rabots Metzora, Mosgar, les Shiloar. C'est pour inclure que celui qui est le Metzora Mosgar, donc le Metzora où on n'est pas sûr, les Shiloar, on doit quand même le renvoyer. Donc en fait, on aurait pu croire avec l'enseignement de tout à l'heure, on a réussi à inclure, à expliquer ce qui était différent et ce qui était pareil. Sauf qu'on a également dit que la différence s'appliquait sur l'exclusion de la ville. Donc ça rentre pas dans l'enseignement. On vient te dire non, dans le Mikol, on vient réinclure l'exclusion de la ville pour dire que c'est la même chose, que tout le monde doit être viré. Par contre, ce qui concerne le déchirement des vêtements et la coupe de cheveux, c'est la seule chose donc différent, où celui qui est un Metzora pas confirmé, eh ben, il ne devra pas le faire. Celui qui est un Metzora confirmé, il devra le faire. Donc on a plusieurs aspects. On a essayé plusieurs fois d'être prendre. Donc on va résumer. C'est toujours un peu compliqué les lichot de Thomas Vetara. Donc on a essayé de trouver plusieurs explications sur pourquoi, quelle est la différence entre, est-ce que c'est vraiment la seule différence, entre le Metzora confirmé et le Metzora pas confirmé. Est-ce que la seule différence c'est bien la coupe de cheveux et le déchirement des vêtements, ou est-ce qu'il y a autre chose? On a essayé de dire d'abord que c'était par rapport à la confirmation, que c'était par rapport au Metaher, donc par rapport au fait lorsqu'il devient Tahor. Est-ce que c'est encore une fois quelque chose de différent? On a répondu que non, le Metaher, il vient nous apprendre complètement autre chose par rapport aux Zav. Est-ce que c'est rétroactif ou pas? Mais ça ne va pas du tout nous apprendre que le Metaher est différent. Donc le Metaher, c'est le même, d'accord. Ensuite, on a essayé d'expliquer que la différence était dans l'exclusion de la ville ou pas. On vient expliquer que non plus, l'exclusion de la ville n'est pas différente puisque les deux doivent rester dans la ville comme c'est expliqué ici. Ok. Donc, comme c'est expliqué donc avec le Kol Yémé, le Kol Yémé vient inclure. D'accord. On continue. Et c'est ainsi. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas se raser et faire les oiseaux, amener les oiseaux pour lorsqu'il devient Tahor? Les katané en ben Tahor mitoch esger le Tahor mitoch echlet. Et là, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux Tahor, si ce n'est le rasage et les oiseaux. Bah alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Amar Abaye, Amar Krab, parce que le pasuk qui dit le Kohen sortait donc du camp, et vous regardez donc celui qui avait les taches de Tsarat qui était parti. Mais j'ai Tsaratot Luya Birrefuot, Yatsa Zé En Tsaratot Luya Birrefuot, et la Beyamim. Donc on voit bien que là on parle d'une évolution du corps, donc tout ce qui concerne non pas une évolution du corps, mais une évolution des jours, le Kohen ne sortait pas. Pourquoi il sortait pas? Tout simplement parce que il n'était pas à l'extérieur. Donc, il y a une différence, enfin, il n'y a pas de différence plutôt sur quand tu deviens Tahor,
tu ne peux pas enseigner que la différence pour le Tahor, ça va être autre chose que les oiseaux et la coupe de cheveux. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, si tu dis que c'est également l'exclusion, ça rentre pas dans le passage comme on vient de le voir. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions chez quelqu'un? Non? Ok, alors on continue. Mishnah. Matnitin, en ben sfarim les tefillin ou mezuzot. Il n'y a pas de différence entre la Torah et les tefillin et mezuzot. Et là, c'est sfarim nirtavim bechol lashon. La Torah, tu peux l'écrire dans toutes les langues. Les tefillin ou mezuzot, en nirtavot et la ashurit. On ne peut pas l'écrire dans une autre langue que l'hébreu. Alors, ashurit, on va voir dans la Gemara, mais c'est pas l'hébreu en tant que tel, c'est l'écriture hébraïque. Un peu comme en classe quand on écrivait en français avec des lettres en hébreu. Donc, on peut écrire les tefillin ou mezuzot avec seulement avec l'écriture, le standard hébraïque. Alors que le reste, on peut écrire dans toutes les langues. On va voir, on va expliquer tout ça. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Besfarim lo yetiru shechtavo et la yevanit. Même concernant la Torah, on n'a rien enseigné d'autre que le grec. Le grec c'est autorisé, le reste c'est mort. Mais tout ce qui concerne donc la couture avec les nerfs, comme vous savez, les tefilines, on doit les coudre avec les nerfs de la bête cachère évidemment. Qu'est-ce que ça change? Et également, et également le din de l'étamé et ayadaïm. On avait dit, je me souviens, il y a 2 dapim, on avait expliqué ce que c'était tamé et ayadaïm. C'est est-ce que lorsqu'on a les mains tamées, parce qu'on a touché les pieds, parce qu'on a touché des parties tamées de notre corps, est-ce qu'on a le droit de toucher ce sefer ou pas? Si c'est écrit dans une autre langue, donc ça rend pas tamé. Zevazi Shavin, les tefilin et les tefilin et les sifrei Torah, enfin les chumashim, quoi, c'est exactement la même chose. Ça doit être cousu avec des nerfs d'animaux cachers et tous rendent les mains tamées, que ce soit sfarim, tefilin, etc. Ça c'est normal, c'est la lacha, on la connaît. Ok. Ou sfarim, on va essayer d'accélérer un tout petit peu. Donc c'est marqué dans la Gemara. Sfarim nirtavim bechol lashon, la Torah on peut écrire dans toutes les langues. Au minhu mikra shekatvo targum, betargum shekatvo mikra. Ortav ivri, eno betame et ayadaim. Atir teveno birtav ashurit à la sefer au vidéo. De quoi on parle? On dit voilà, il y a bien des moments où le mikra, le texte original en hébreu, a été traduit en araméen. Et des moments où l'araméen a été traduit en hébreu. Alors les exemples sont très simples. La Torah a été traduite en araméen à l'occasion de la construction d'un petit monticule avec Lavan. Lavan et Yaakov, lorsqu'ils l'ont fait, on utilise un mot en araméen pour dire ça dans la Torah. Génial. Et à quel moment l'araméen a été traduit en hébreu? Par les Nevi'im. Daniel, qui est écrit en araméen, a également été traduit. Il y a des morceaux qui ont été traduits en hébreu. On les lit en hébreu. Donc Daniel, il y a moitié en araméen, moitié en hébreu. De base en araméen et ça a été traduit en hébreu. Donc on voit bien qu'il y a un passage de l'un à l'autre. On va voir ce que ça veut dire. Donc il dit non, ça n'a aucun rapport. Octave ivri, donc tout a été écrit avec les lettres hébraïques. Et tout ça, et donc ça ne transmet pas la Touma, il n'y a pas de problème. Atir teveno birtava shurit à la sefer au vidéo. Non, en fait, ça transmet donc la Touma a priori, la question elle se pose. Pas, si maintenant c'est écrit, par exemple, en écriteau latin, et c'est écrit en hébreu ou en araméen, c'est pas gênant. On peut toucher, on peut jeter, il n'y a aucun souci. Par contre, si c'est écrit même en araméen, mais dans les écritures hébraïques, là, ça rend tamé les mains. Ok. Amar Rava, donc Rava il dit, non, alors, donc on voit même une contradiction donc, entre différents enseignements. Ici, on voit bien qu'on traduit, etc., et qu'il n'y a pas de souci jusqu'à ce que ce soit écrit avec des mots en hébreu. Et là-bas, on vient nous enseigner que c'est pas le cas. Amar Rava Lokashia, on tourne la page, on est au Daftet Amoud Aleph. Kan begufo shelano, kan begufaron shelahen. Là, on parle de nos caractères, là-bas, on parle de leurs caractères. Amar le Abaye, bemay ukimta le hayi begufan shelahen. Comment tu peux dire que c'est par rapport à leur écriture? May iriam mikra shkadvo targum et targum shkadvo mikra. Voilà que ça a été enseigné qu'on écrit de l'un et de l'autre chaque langue. Afilo mikra shkadvo mikra targum shkadvo targum nami. Ça fonctionne également pour dire que lorsqu'on a traduit du mikra au targum, donc de l'hébreu à l'araméen, Dia Katane, et la Bretagne a enseigné, à Tirtevenu à Shorit à Sefer Bidio, lorsqu'on a écrit avec des écritures hébraïques. Et là, Lokashia, non, il n'y a pas de souci. Harabanan, Harbeshmel Bagamiel.
Non, ça marche pas. Ir, Rabban Shimon ben Gamliel, hi kayevanit. Mais non, parce que Rabban Shimon ben Gamliel, il dit que c'est moutard d'écrire en grec. Donc ça marche pas. Et là, l'okasha, kan basfarim, vekan, betfilum mzuzot. Là, on parle des sfarim, là, on parle des betfilum mzuzot. Tfilum mzuzot, maitama. Pourquoi est-ce que pour tfilum mzuzot, ça change? Mishum dirtiv bahu vehayu. Parce que pour eux, il y a marqué vehayu. Et ils seront. Vehayu tout à fait, ben necha, ok? Behaviatan, yehu. Comme ils étaient lorsqu'on a transmis la Matan Torah, ils seront hayu. Donc, en hébreu avec une écriture hébraïque. C'est pour ça que c'est plus marmire. Des questions. Pourquoi est-ce que. C'est quoi le texte en araméen écrit en hébreu dans les Mezuzot? Bish la Torah et Igarsha Aduta. On voit bien qu'avec Yaakov, il y a marqué Igarsha Aduta, c'est en araméen. Et là, mais pour les Mezuzot, Maïtar Gumika, c'est ce qui est marqué en araméen dans les Mezuzot. Il y a marqué en araméen dans les Mezuzot. Et là, le Kashia, non, on change d'explication. Kan be Megillah, Kan be Sfarim. Là, on parle de la Megillah et là, on parle des Sfarim. Megillah Maitama, comment tu sais, comment tu sais quand la Megillah est en araméen? D'où tu sors ça? Dirtivba, Kirtavam Virshonam, dans leur écriture et dans leur langue, il y a marqué que la Megillah a été traduite, donc c'est pas gênant. Mai, Targum Shkazvo Mikraïka, Amarav Papa, Venishma Pitgam Ameler. Dans la Maï, il y a marqué, donc c'est quoi par contre de l'hébreu, c'est quoi de l'araméen à l'hébreu dans la Megillah? À quel moment? Parce qu'il y a marqué Venishma Pitgam Ameler, le roi, l'écriteau du roi sera entendu. La sanction du roi, pas la sanction, l'édit royal sera entendu par tout le monde. Et donc c'est un mot en araméen. Et toutes les femmes respecteront leur mari, c'est écrit également en araméen, alors c'est écrit en hébreu normalement. Ravashiyama, qui Tanya Haibish Arsfarim, et à propos des autres livres, qu'est-ce qui est marqué? Rabbi Yehudahi, c'est avec Rabbi Yehuda, des Tanya, qui ont enseigné des films nous autres, En Irtavin et la Ashurit, Rabbetenu, Hitiro Yevanit, et Ramim, ils ont, donc Rabbi Shimon ben Gamliel, ils ont autorisé en grec. Ve'akti, ve'ayu, voilà qui est marqué ve'ayu. Alors comment tu peux expliquer que le ve'ayu normalement il doit être écrit en hébreu comme c'était marqué au début? Alors comment tu peux expliquer que c'est bon en grec? Ve'akti, ve'ayu, comme ils ont, et c'est écrit ve'ayu et ils seront. Ils doivent rester dans leur caractère en hébreu. Et là, Ema, Sfarim Irtavim Bechol Lashon, Verabotenu Etiru Yevanit. Donc tous les Sfarim doivent être écrits en hébreu, dans toutes les langues, pardon. Et les Chachamim, ils ont autorisé en grec. Etiru Miklal de Tanakama Asar. On voit bien que c'est interdit dans le Tanakama, il interdit d'écrire la Torah en grec. Non, et là, Emma, Rabotenu le Etiru Shikadvu et la Yevanit. Seulement le Yavan, pas les autres langues, seulement le grec. Pourquoi? Betania, avec enseigné. Amarabiuda, Avkishitiru Rabotenu Venit. Lo Etiru et là, Sefer Torah, ils ont autorisé que pour le Sefer Torah. Ou Mishuma, c'est des Talmai Ameler, à cause de Talmai. Talmai Ameler, c'était Ptolémée. Pourquoi? Des Tanya comme enseigné, c'est Betalmai Ameler, à propos de Talmai. Chez Kines, Shivraim Mushnaim Zekenim Vechnisan, il a fait rentrer donc 72 sages. Beshem Mushnaim Batim, dans 72 petites maisons. Velo Gila Lahem Alma Kinsan, Venichnas. Etzel Kol Echad Veechad Damar Lahem, Kidvoli, Torat Moshe Rabechem Natan HaKadosh Baruch Hu, Belev Kol Echad, Veechad Aitza, Veiskimu Kulan Edat Achat, Vekadvulo. On va voir. Donc il les a tous mis dans des maisons différentes. Et aucun n'était au courant qu'il y avait d'autres personnes que lui. Donc ils pensaient être les seuls à traduire. Et il leur a dit, traduisez-moi la Torah en grec. Et ils ont écrit, et Kadosh Baruch Hu a fait qu'il a placé dans leur cœur, dans leur tête, les mêmes modifications. On va voir lesquelles. Vekadvulo. Alors, là, il y aura une série donc de changements. Alors, je vais les balancer comme ça. Je vais pas tous les expliquer. Bezrat Hashem, dans le commentaire, dans la description de la vidéo, j'écrirai, je prendrai le temps d'écrire, c'est un peu long, donc je prendrai le temps d'écrire, vous aurez tout le descriptif de la différence qui a été faite et de la raison pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette différence, qu'est-ce qu'ils craignaient et surtout, quelle est l'explication actuelle des Chachamim et qu'ils avaient peur que par contre le roi ne comprenne pas. Ça prend un peu de temps comme vous pouvez imaginer, donc je l'écrirai en description. Donc ils ont écrit le plus connu, ça on le connaît, Elohim bara Bereshit. Plutôt que d'écrire Bereshit bara Elohim, au commencement a créé Hachem, c'est un peu gênant de dire ça, donc ils ont dit Elohim bara Bereshit et Hachem a créé le commencement. Ok. Ils ont également modifié. Donc, et c'est Adam Betselem Udmut, et je ferai l'image, l'homme à mon image. Je et pas nous, parce qu'il y a un pluriel là-bas,
On verra tout ça encore une fois, vous verrez là-bas. Et il a fini au 6e jour et il s'est reposé le 7e. Et non pas Vechal Beyam Hashevi, ok, parce que sinon il aurait travaillé pendant Shabbat. Zachar Nekeva Berao Velo Kadvu Beraam. Ils ont écrit Zachar Nekeva, il a créé un mâle et une femelle. Et il n'a pas dit Berao, donc au singulier, et l'Oberaam au pluriel, de peur qu'ils pensent qu'il y avait un mâle et un femelle dans chacune des créations. Bref, c'est les Grecs qui sont un peu tordus. J'expliquerai tout ça encore une fois dans la description plus en détail. Hava Erdav Evla Sham Sefatai. Et je confondrai leur langue en parlant de la tour de Babel. Encore une fois, là-bas, il y avait un pluriel. Et évidemment, on parle de plusieurs divinités. C'est gênant pour que les Grecs pensent qu'il y a plusieurs divinités. Chazé Shalom. Sarah Bikirvoya. Et Sarah a ri. Alors, il y a marqué avec ses proches. Ils ont traduit avec ses proches. Alors qu'on pas du tout, elle a ri en son cœur. Pourquoi est-ce qu'il a dit avec leur famille? Parce que on avait peur qu'il y ait un favoritisme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas critiqué Abraham? Et il a critiqué Sarah, sachant que les deux ont ri. On sait qu'Abraham il a rigolé de bonheur et que Sarah a rigolé d'incrédulité. Au Virtonam Ikru Evus. Et ils ont tué un taureau. Virtonam Ikru Evus. Donc ils ont traduit dans leur colère, ils ont tué un taureau et ils ont déraciné un Kivaapam Argu Shor Virtonam Ikru Avus. Dans leur colère, ils ont tué un taureau et dans leur colère aussi, ils ont déraciné un mangeoire. De base, c'était ils ont tué un homme et déraciné un taureau. Mais c'est changé, c'est la critique que Yaakov fait à Shimon et Lévi lorsqu'ils ont massacré toute la ville de Shrem. On expliquera pourquoi encore une fois, les explications exactes. Veikach Moshe et Tishto ve'banav ve'yarkivem el nose bnei Adam. Et Moshe a pris sa femme et ses enfants et les a fait monter sur des porteurs. Alors que de base, il les a fait porter sur un âne. C'est pour ne pas qu'ils croient qu'il était trop pauvre, pour ne pas avoir un chameau ou un cheval. Ubosha bnei Israël asher yashvu mitzrayim uvishar haaretzot 400 shana. Et les bnei Israël sont restés 400 ans en Égypte. Or, il y a marqué dans le passage 430 ans. Mais pourquoi il a dit 400 ans? Parce qu'avec le calcul, ça ne serait pas fonctionné et le calcul est correct, mais il faut juste l'expliquer. Et ils avaient peur qu'ils refusent l'explication. Vishlach et Zaatouté bnei Israël. Et il a envoyé les Zaatouté, les sages des bnei Israël, faire des korbanot en haut du Har Sinaï. Alors ils ont remplacé, de base c'était Yahar, Nahar c'était les jeunes, de peur qu'ils pensent qu'on envoie les petits gamins faire des sacrifices parce que c'est pas important. Ve'al Zaatouté bnei Israël, lo shalach yado. Et sur les sages des bnei Israël, il n'a pas porté sa main. Encore une fois, ces sages, il l'a remplacé juste pour faire correspondre au mot sage. Nous, on a utilisé un autre mot sage là-bas, mais juste pour faire correspondre aux atoutés qu'on a dit juste avant. Donc, ils ont également modifié. On tourne la page. Amoudbet. Lo chemed echad mehem nasati. Pas un seul objet, je n'ai pris chez eux. C'est Moshe qui parle. En réalité, il a parlé d'un âne, mais si on disait un âne, on avait peur qu'il pense qu'il a pris un objet de moindre valeur que l'âne. Évidemment, Moshe se référait à l'âne dont on parlait tout à l'heure, qu'ils n'ont même pas traduit, en pensant qu'il n'avait rien, parce qu'il voulait dire que même l'âne sur lequel il a utilisé pour transporter sa famille, il n'a pas pris des Bnei Israël, il a payé de sa poche. Asher chalak Hashem Elokecha otam lehair lechol ha'amim. Qu'Hashem a donné en partage pour éclairer toutes les nations et pas que Bnei Israël. Ve'eler ve'yavod Elokim asher lo tziviti la'avodam, que je leur ai pas ordonné de servir. Donc on parle des dieux étrangers. Ve'kat vulo, et eux ils ont écrit et tseerat raglaim, la créature aux courtes pattes. Ve'lo vulo ve'et a arnevet. À un moment, quand on parle des animaux qui ne sont pas cachers, on parle du lièvre, arnevet. Sauf qu'ils n'ont pas dit arnevet, ils ont dit la créature avec des courtes pattes. Pourquoi? Parce que arnevet, c'était le nom de la femme de Ptolémée, Mipne sheishto shel Talmai arnevet shema, et shelo yomar sahaku ba yehudim ve'itilu shem ishti batora. C'est pour ne pas dire qu'on se moque de sa femme en l'introduisant dans la Torah, pour se moquer en disant que c'est un animal pas cachère. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, alachak Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Abahu. Donc à propos, j'ai sauté, Rabban Shimon Gamliel Omer, Av besfarim lo etiru shikatvu ela yivanit. Rabban Shimon Gamliel, il a dit, on peut traduire que en grec. Rabbi Abahu, Rabbi Yochanan, alachak Rabban Shimon Gamliel. Amar Rabbi Yochanan, maïta amad Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi c'est comme Rabban Shimon Gamliel? Amar kra yafat elokim la yefet veishkon be'oel Shem. Qu'Hachem a étendu Yefet, donc le frère de Shem, le fils de Noach, et qui résidera dans les tentes de Shem. Les tentes de Shem, c'est le limoud, c'est les shivot. Dvarav shel Yefet, les paroles de Yefet, iyu be'ole Shem, ils seront dans les tentes de limoud de Shem. Et une des langues descendantes de Yefet, c'est le Yevanite, c'est le grec. Ve'ema Gomer ou Magog, pourquoi tu dis pas Gomer ou Magog, qui sont deux autres langues issues de Yefet? Amar Rabbi Barba, Yafat Elokim la Yefet. Le beau, il a été donné à Yefet.
Yifyuto shel Yefet yehe be'ol Shem. Le plus beau de Yefet sera dans les Oel d'Shem, dans les tentes de Shem, et la plus belle langue de toutes, surtout celle de Shem de Yefet, c'est le grec. Donc c'est pour ça que c'est que le grec qui est autorisé. Chazak ou Baruch, on continuera demain dans Hashem.